Ils considèrent la Ouija comme un jeu. Pourtant, une séance est loin d'être un jeu. Et bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les objets d'Urbex. Et aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à un objet que tout le monde connaît, la table de Ouija. Comment fonctionne-t-elle? À quoi sert-elle? Et comment s'en protéger? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Dans les légendes qui entourent la Ouija, l'une des plus connues, ou devrais-je dire, l'un des plus connus est sans aucun doute le démon lié à la planche de Ouija, le démon Zozo. Il est dit que lors d'une séance de Ouija, si vous appelez ce fameux démon le démon Zozo, celui-ci arrivera. Attention, si le prénom Zozo apparaît sur la planche de Ouija indiquée par la goutte, refermez immédiatement cette séance de toute urgence, car les conséquences pourraient être dramatiques. Mais avant tout ça, pour bien réaliser une séance de Ouija, il faut avant tout tamiser la pièce, ou au mieux allumer 3 bougies. Il faut savoir qu'une séance de Ouija peut se faire seule ou à plusieurs. Je vous conseille un maximum de 4 personnes. C'est beaucoup plus simple que si vous faisiez une séance de Ouija à 6 ou à 7. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est impératif que le genou ou tout autre membre de votre corps touche celui de la personne avec qui vous faites votre séance. Pour commencer votre séance de Ouija, il est impératif de vous vider la tête pour éviter toute perturbation et de vous concentrer sur votre respiration. Ensuite, placez la goutte ou l'œil sur la planche de Ouija et pour ouvrir votre séance, il vous faut effectuer 3 tours dans le sens des aiguilles d'une montre et dire « J'ouvre cette séance, je demande aux entités présentes de venir communiquer avec moi. » Une fois toutes ces étapes réalisées, il vous suffit de poser certaines questions. Esprit, es-tu là? Êtes-vous une femme? Un homme? Pouvez-vous me donner votre nom? Il est impératif de ne pas poser de questions personnelles. Tout simplement parce que vous ne savez pas véritablement avec qui vous communiquez durant cette séance et tout simplement parce qu'il est interdit de le faire. Des prières de protection et des pierres naturelles sont primordiales pour vous protéger lors d'une séance de Ouija. Il existe également une autre forme de communication et pourtant si proche de la Ouija. Je parle évidemment de la radiesthésie. Ces plaques avec lesquelles on peut communiquer à l'aide d'un pendule très similaire à une planche de Ouija, mais ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement à cette planche, qui est beaucoup moins dangereuse qu'une planche de Ouija classique, on peut poser des questions beaucoup plus personnelles. Quand vous décidez alors de terminer cette séance de Ouija, il faut impérativement faire 3 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et prononcer ces mots-là. Je ferme cette séance de Ouija. J'invite toutes les entités à rester dans la planche et à ne pas me suivre. Ces quelques mots qui peuvent sembler très banals sont en réalité un moyen de dire aux entités de vous laisser tranquille. Et bien voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo sur les objets d'Urbex, et notamment sur la Ouija, vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes de plus en plus nombreux. Et en attendant les fantômes, n'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire et un follower, ça ne vous coûte rien, ça soutient énormément,
Et en attendant, restez comme vous êtes, car vous êtes super.